Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Pourquoi du Comment. Dis donc, vous avez déjà remarqué le nombre de plats ou d'aliments qui portent des noms de saints? Saint-Marcellin pour le fromage, Saint-Honoré pour la pâtisserie, Saint-Michel pour les biscuits ou Saint-Émilion pour le vin si on ne devait citer que. Il y aurait bien sûr de belles choses à raconter là-dessus, mais il y a un mets très délicat qui mérite une attention particulière, la coquille Saint-Jacques. Avec du coup cette question qui tombe sous le sens, pourquoi a-t-on associé l'apôtre de Jésus à ce mollusque? Cultivé comme vous êtes, vous allez me répondre que c'est en rapport avec le pèlerinage de Compostelle. Oui, vous avez raison, bravo! Mais il y a d'autres subtilités à connaître. Allez hop, direction l'Espagne pour mieux comprendre le pourquoi du comment. Saint Jacques le Majeur, comme on l'appelle, est le frère de l'apôtre Jean et il est considéré comme l'évangélisateur de l'Espagne. Quand il est décapité à Jérusalem, après une énième persécution de chrétiens, on perd toute trace de son corps jusqu'en 814. Cette année-là, un ermite du nom de Pelayo retrouve le tombeau de Saint Jacques le Majeur grâce à une étoile apparue juste au-dessus de son emplacement, d'où le nom de Compostelle qui vient de Campus Stellae, le champ de l'étoile. Voilà pour ce petit préalable qui me semblait utile pour la suite. Donc, depuis le Moyen-Âge, les pèlerins marchent vers Compostelle sur les traces de Saint Jacques le Majeur et figurez-vous que sur les plages de Galice, il y a toutes sortes de coquillages. Au fil du temps, une tradition apparaît, les voyageurs les accrochent à leur chapeau ou à leur manteau comme témoignage et souvenir de leur périple. Cette coquille est aussi à l'époque un moyen de se distinguer des autres voyageurs. Elle sert de récipient pour boire dans les fontaines, manger et même demander l'aumône tout au long du chemin. À cette époque également, pour des pénitents qui ne connaissent ni les congés payés ni les autoroutes bien évidemment, la coquille Saint-Jacques symbolise un voyage jusqu'à la mer, donc un très long chemin souvent semé d'embûches, une façon de se rappeler de la vie de Jésus et des épreuves qu'il a dû surmonter. Voilà, c'est donc tout naturellement que ce mollusque devient l'emblème du pèlerinage, d'autant que l'un des 23 miracles accomplis par Saint Jacques à Compostelle confère à la coquille des vertus curatives. C'est d'ailleurs pour ça que les pèlerins, une fois rentrés, l'accrochent chez eux ou dans les champs près des abreuvoirs. C'est un repoussoir à mauvais sort en quelque sorte. Et avec le succès du pèlerinage, à partir du bas Moyen-Âge, on retrouve beaucoup de tableaux et de retables où on voit Jean-Baptiste représenté avec une coquille qui lui sert à verser de l'eau sur les baptisés. C'est la raison pour laquelle dans les églises, les bénitiers ont souvent cette forme-là. Ah ben oui, ça y est, tout s'explique. Côté symbolique catho, les deux valves du mollusque que vous voyez ici représentent deux préceptes à respecter. Aimer Dieu plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. La forme de la coquille, ces stries disposées un peu comme les doigts d'une main, désignent les bonnes œuvres dans lesquelles le pèlerin doit persévérer. Bon, si les 2000 km qui séparent Paris de Compostelle vous font un peu peur, vous pouvez toujours vous rabattre sur votre poissonnier, c'est toujours plus simple. Sur ce, merci de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos questions à cette adresse, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.